Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au projet de Café Racer. Après avoir tout démonté, il est maintenant l'heure de remonter quelques trucs. J'ai également reçu donc l'échappement en direct des US. Oh yeah! Et on fera l'unboxing et la découverte ensemble en fin de vidéo. Mais on va d'abord se concentrer sur la fabrication du nouveau faisceau. Et vu que je suis un novice dans le domaine, à ce niveau-là, on parle plus de gros nulos que de novices. Hein. Je dis ça, je dis rien moi. Ouais, c'est pas faux. Donc si moi j'y arrive, je peux vous assurer que vous aussi, vous pouvez y arriver. Place à l'action, car ceci, c'est parti! Alors voilà pour les composants, j'ai tout sorti. Je vais maintenant les mettre en place en fonction donc, de là où ils vont être sur la moto. Donc de ce côté, on aura l'avant de la moto et là l'arrière. Donc la batterie, elle sera située à l'arrière, au niveau de la selle. Ensuite, on va avoir les miroirs de chaque côté, avec un kit de boutons. Donc il y a bien un droit et un gauche, on va y revenir. Gauche. Les clignotants, et là aussi on en a un droite et un gauche. Le Emo Button, on va y revenir parce que ça va être le sujet de la journée. Là on retrouve le Motoscope Pro avec le Breakout Box qui vont ensemble au même niveau. Là on va avoir les poignées, donc elles vont au centre au niveau des guidons bracelets. Le Emo Lock pour pouvoir utiliser la machine, pour pouvoir la déverrouiller et la verrouiller. Ça encore, j'ai pas trop décidé où c'est que ça va aller, quelque chose, un endroit discret, caché. Et surtout le Emo Unit Go, le cerveau de la machine, au milieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer donc sur la partie que je vais appeler la partie guidon, avec donc tout ce qui va se trouver à ce niveau-là. Et surtout, on va vraiment parler, vous expliquer pourquoi ce petit objet qui fait la taille d'une petite pile est censé et va simplifier la vie, déjà la mienne et peut-être de la vôtre, si vous avez besoin de refaire votre faisceau. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va partir du Emo Button. Ce petit appareil, pour moi, c'est l'arme ultime contre la salade de fil. Donc l'ensemble des boutons qui vont transmettre un signal d'action, comme les clignotants ou le klaxon par exemple. Avec les fils ici, ils vont passer donc par le Emo Button. Sur l'Emo Button, chaque fil correspond à une fonction qui sont définies par une même couleur. L'avantage de ce petit appareil, c'est que ça va tout centraliser et qui va ressortir qu'un seul fil qui fait 2 mètres. C'est ce grand fil vert. Tout cela vont être cachés donc dans le guidon ou les guidons bracelets en fonction. La petite pile, donc elle peut se glisser à l'intérieur ou pas. Après, c'est à vous de voir en fonction du montage que vous souhaitez. Le petit fil vert va se retrouver donc sur l'unité de gestion qui est le Emo Unit et on va pouvoir le mettre dans le slot numéro 3 qui correspond au kill. À savoir, comme c'est moulé, il est étanche et il est résistant aux vibrations. Donc si jamais ce produit vous intéresse, je vous remets le lien en description. Alors, on va isoler le fil vert pour travailler sur le reste. Donc le fil jaune va nous servir pour le clignotant gauche, le fil blanc pour le clignotant droit. Donc on va pouvoir les mettre ensemble, ça va aller du même côté. Et également, je vais prendre le bouton pour le klaxon qui est donc le fil rouge. Donc ces 3 câbles là, ils vont aller en direction des boutons gauche. Et de l'autre côté, donc on va avoir la lumière avec le orange, le starter avec le bleu. Hop. Et le troisième bouton, je l'utiliserai pour contrôler le Motoscope Pro. Ensuite, le violet, il va nous servir pour relier donc à la commande de frein à l'avant. Et le noir, c'est la masse, donc à relier avec les autres masses sur le cadre. Donc il y a vraiment assez de longueur au niveau des câbles. Une fois mis en place définitivement, on pourra les couper à bonne longueur. On va éviter de faire des bêtises avant. Donc là, je vais garder l'orange et le bleu ensemble.
Et puis on va isoler le noir et le violet qui aujourd'hui ne serviront pas. Donc si vous achetez comme moi le système à 3 boutons, après vous ne pouvez pas vous tromper entre le droit et le gauche. D'une part c'est noté sur la boîte, mais après vous avez toujours le petit logo Emo Gadget. Pour faire simple, il faut juste penser que ce petit logo il doit être visible et comme ça vous ne pourrez pas vous tromper de côté. Après au niveau des boutons, vous pouvez leur attribuer la fonction que vous souhaitez. Moi je trouve plus normal d'avoir le clignotant du même côté comme sur la moto de façon originale. Après ça peut être sympa aussi d'avoir un clignotant à droite et un clignotant à gauche. Ça c'est vraiment à vous de choisir et de définir la fonction, car comme j'ai déjà dit, un fil, une fonction. Et donc vraiment avec le Emo Button vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 câbles à tirer à chaque fois. Donc c'est beaucoup plus simple. Et après si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. On va regarder plus précisément comment ça se passe et pour ça on va démonter le Emo Switch. Donc pour ça il vous faudra une clé Allen de 2. C'est vraiment très simple. La vis est toute petite donc attention à ne pas la perdre. Donc on voit qu'on a accès à rien du tout. Au final tout est caché, tout est masqué. Donc ça c'est bien pour l'étanchéité. Donc idéalement afin de l'insérer au niveau donc, du guidon ou des gridons bracelets, il faudra retirer le câble. Et ce qui est pas mal, vous pourrez comme ça bien regarder où c'est que vous voulez percer pour faire passer le câble dans le cadre. Et pour serrer tout ça au niveau du guidon, donc il vous faudra une clé Allen de 2,5 et il y a une vis ici à serrer ou desserrer en fonction de la taille de votre guidon. Une fois que tout est en place, il n'y aura plus qu'à tout repositionner et à resserrer. Donc c'est vraiment simple, c'est hyper qualitatif, franchement. J'espère que la caméra rend hommage à la qualité des pièces donc, de chez Moto Gadget. Donc maintenant, comment on va brancher tout ça? On va avoir besoin d'un petit outillage. Moi je me fournis pas mal de pièces chez Lidl, ça coûte pas cher. Franchement ça vaut 10 €, donc je me suis pas ruiné. Donc les fils ici, on peut isoler le noir et le rouge. Donc le noir c'est la masse qui va aller au châssis, donc avec le noir du Emo Button. Le rouge c'est pour l'alimentation. Ensuite je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Donc là on aura clignotant gauche, clignotant droit, le klaxon. Donc ça correspond ici au bouton numéro A. Le A c'est le fil blanc. Ici bouton numéro B correspondant au fil jaune. Et là bouton numéro C correspondant au fil vert. Donc on va commencer par dénuder tous les fils. Il me reste maintenant à faire correspondre donc les couleurs du Emo Button avec les fonctions que je souhaite au niveau des commandes. Donc le klaxon avec le bouton A qui correspond au blanc. Bon, les fils sont extrêmement fins sur le Emo Switch. Ce que je vais faire, c'est que je vais les scotcher ensemble grossièrement, que ça je puisse bien enlever le scotch facilement. Ensuite on a le blanc qui va avec le clignotant droit, donc ce qui correspond au bouton C et au fil couleur vert. Et donc en dernier le jaune, clignotant gauche avec le jaune, le bouton B. Je vais faire la même chose avec les commandes de droite. A few moments later. Maintenant que les commandes sont reliées donc au Emo Button, grossièrement mais reliées quand même, on va s'occuper du fil vert dans le Emo Unit Blue. Pour faire la connexion, donc il vous faudra au préalable dénuder le fil et ensuite vous munir d'un petit tournevis plat style tournevis d'électricien. Après rien de plus simple, on appuie, on enclenche le fil, on relâche et c'est bien serré. Donc là on est sur le slot numéro 3, le slot kill, ce qui résume donc l'ensemble de tous les boutons ici vont arriver du côté gauche du Emo Unit Blue, donc le côté input.
Donc les entrées vont se résumer à seulement ce câble là. Je me répète beaucoup mais je trouve que c'est important de le noter. Et ensuite on va gérer donc les sorties qui vont aller directement au clignotant, au phare, au klaxon, etc. Pour ça on va utiliser donc le kit de chez Moto Gadget pour les câbles. Donc on garde bien le jaune pour le clignotant gauche et le blanc pour le clignotant droit. Et on a même donc le diamètre de câble qu'il faut utiliser. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Tout est noté. Donc les deux en partant du bas, c'est pour le starter. Ensuite, on a le clignotant à gauche donc pour le jaune et on a le clignotant à droite sur le 4e slot. Hop, et vous voyez, c'est bien attaché costaud. On va mettre pareil le jaune tout de suite. Voilà. Donc de ce côté, on est bien à droite. De ce côté, on est bien à gauche. Donc sur les clignotants, on a bien noté donc droit et gauche, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Également, donc, on a plusieurs morceaux de caoutchouc en fonction de la dimension de votre guidon. On a également des rondelles, enfin il y a pas mal de matériel. Et il y a une notice donc, à flasher en QR code au besoin. Donc là on va avoir le rouge, le noir à la masse, le rouge avec le signal d'information qui va arriver pour le clignotant droit du blanc et pour le clignotant gauche du jaune. Mais avant de commencer à relier les fils, je vais vous montrer le clignotant, qu'est-ce qu'il donne une fois alimenté en courant. D'abord le moins et le plus. C'est quand même visible. Ils sont, comme vous voyez, bidirectionnels. Ça va vraiment être chouette et on pourra quand même pas me louper sur la route quand je tournerai à gauche ou à droite. Donc le rouge avec le blanc et côté gauche le rouge avec le jaune. Voilà, le câblage des commandes est terminé. On attaquera la prochaine fois donc le câblage du Motoscope Pro pour l'ajouter à celui-ci avec le Breakout Box A. Ça semble peut-être facile pour certains, trop difficile pour d'autres, mais vous voyez une personne lambda comme moi qui n'en a jamais fait. Alors certes, on va y aller petit à petit, étape par étape, mais on va quand même y arriver. Il est maintenant l'heure de faire l'unboxing de l'échappement de chez MotoGP Works. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. C'est du super travail. Donc l'échappement est en inox, soudure au TIG. Donc, comme je le disais, on est un 4 en 2 en 2 en 1. Et là, on a la petite plaque MotoGP Works USA. Un grand merci à Chris pour son travail. C'est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'installer sur Sakura et de l'entendre chanter comme il faut. Parlons un peu chiffres. L'échappement d'origine de la CB faisait 14 kg. C'est quand même énorme. Celui-ci, il fait à peine 5 kg. Donc là, on a gagné pratiquement 10 kg rien qu'avec l'échappement. Donc ça, c'est plutôt bien pour notre objectif. Ensuite, niveau prix. L'échappement de chez MotoGP Works m'a coûté toute taxe incluse. Donc la douane, le transport et le taux de conversion de change avec la banque. « 973 €. Donc au niveau du prix, on s'en sort plutôt bien parce que j'avais vendu l'échappement 900 € et j'ai acheté celui-ci pour 973. Donc c'est un bon investissement. Il me reste juste un élément à vous montrer avant de conclure. C'est un peu vide, non? T'es sûr que c'est homologué pour la route, Guy, ça? Ouais, t'inquiète, c'est homologué. J'ai-moi confiance. C'est donc là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. On est encore loin d'entendre rugir le 4 cylindres de Sakura, mais on s'y approche petit à petit. Le processus est long pour vous et croyez-moi, c'est encore plus long pour moi, surtout quand on manque de connaissances, mais on progresse. On se retrouve en fin de semaine pour une vidéo sur la Porsche.
D'ici là, portez-vous bien, c'était Cyril, à plus. Ciao, bye bye.